Bienvenue sur la chaîne de la 26e heure, je suis Séverine et dans cette vidéo, on va voir comment créer automatiquement des documents partagés à partir d'une liste de clients. Ou si vous êtes dans le secteur de la formation, comment créer à partir de la liste de vos apprenants des fichiers dans lesquels vous allez pouvoir suivre leur avancement au fur et à mesure. Quels outils allons-nous utiliser pour cette automatisation? On va utiliser dans un premier temps Notion pour créer la table des clients. On va utiliser ensuite Google Drive et Google Sheet pour gérer la partie des documents partagés. Et puis on va utiliser Zapier pour faire l'automatisation. Quels sont les objectifs de cette automatisation? Premièrement, c'est de simplifier le suivi de vos clients. Ensuite, c'est de facilement mettre en place des documents partagés. Et enfin, c'est de permettre à vos clients d'avoir une vue globale du projet à tout moment. Quelles sont les étapes de cette automatisation? La première étape, ça va être de créer une table dans Notion pour stocker nos clients, bien sûr. Et puis, on va prévoir d'ores et déjà un champ qui va nous permettre de stocker le lien du document partagé qu'on va générer. Ensuite, on va créer le document modèle, d'accord? Ça, on va le faire avec Google Sheet. On pourrait le faire d'ailleurs avec un autre outil de Google comme Google Doc, par exemple, si besoin. Et on va créer également dans Google Drive un dossier dans lequel on va mettre tous les fichiers qui vont être générés et partagés avec nos clients. Ensuite, on va créer l'automatisation sur Zapier. On va bien évidemment tester tout ça et à la fin, on fera un petit bilan des points clés à retenir. Voilà, maintenant on peut passer à la pratique. Donc la première étape, ça va être de créer dans Notion une table client dans laquelle on va stocker et le nom du client et puis aussi le lien du document partagé qui va être généré par notre automatisation. Si jamais vous avez déjà une base client, vous pouvez bien sûr juste enrichir cette base en ajoutant un champ lien pour mettre le lien partagé. Donc là, je vais créer une nouvelle table, puisque moi, j'ai pas encore ma table client de créer. Je le fais volontairement à part, donc dans un élément que j'ai appelé base de données, qui me permet de centraliser toutes mes bases. C'est plus simple pour moi de m'y retrouver. Mais vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Donc je vais aller ici dans base de données pleine page, et je vais nommer cette base client. Au niveau du nom, je vais juste renommer pour m'y retrouver plus facilement et je vais appeler le nom non client, voilà, je le renomme. Et puis je vais simplement ajouter le lien du document partagé. Voilà. Et je vais juste préciser à Notion que c'est une URL pour pouvoir ensuite, plus tard, cliquer directement sur ce lien et ouvrir le document plus facilement. Voilà pour cette première étape de Notion. On passe à la suite. Donc on va maintenant aller dans Google Drive pour créer un modèle de document. Donc dans mon cas, c'est un Google Sheet. Je l'ai appelé modèle suivi client. Je l'ai déjà créé, hein. J'ai juste mis une to-do list à l'intérieur. Donc quelque chose de très simple dans mon cas, c'est juste pour vous montrer comment marche la duplication de ce document. Vous pouvez bien sûr le faire également avec Google Docs si vous préférez. Donc j'ai créé mon modèle de document, donc c'est OK. Donc la troisième étape, ça va être de créer un dossier dans mon Google Drive pour stocker tous les fichiers qui vont être générés de façon automatique et partagés avec mes clients. Donc je clique ici pour créer un nouveau dossier que je vais appeler partage. Voilà, fichier client. Voilà. Et je clique sur créer, tout simplement. On va maintenant que tout est prêt, donc on a notre table, notre modèle de document et le répertoire où on veut stocker les fichiers, on va aller dans Zapier pour mettre en place l'automatisation. Donc je vais dans Zapier et je vais cliquer sur créer un zap, donc une automatisation. Voilà, la première chose que je vais faire, c'est de le nommer pour bien m'y retrouver. Donc là, je vais dire que j'utilise Notion et Google Sheet, voilà. Et je vais dire que c'est la duplication dans la création des docs partagés pour chaque client. Voilà. Le mieux, c'est d'être assez clair pour s'y retrouver facilement. La première chose que va me demander Zapier ensuite, c'est de choisir mon trigger, donc c'est-à-dire mon déclencheur. Mon déclencheur, ça va être dans mon cas Notion, donc je vais dire c'est à partir du moment où je saisis un nouveau client que je veux que l'automatisation se déclenche. Et ici, dans événements, justement, j'ai qu'un type d'événement disponible dans Notion, c'est l'ajout dans une base de documents. Donc je clique sur continuer. Ensuite, il me demande de choisir mon compte, donc mes comptes sont déjà connectés. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, cliquez simplement sur Connect a New Account pour pouvoir mettre en lien donc votre Notion. Donc moi, je vais sélectionner mon compte et je vais cliquer sur continuer.
Ensuite, il me demande, OK, dans quelle base de données veux-tu faire ça? Donc je vais lui préciser, c'est dans la base de données client que je souhaite le faire. Et je clique sur continuer. Ensuite, il me propose de faire un test. Donc je fais le test. C'est un test là purement technique, donc il faut juste vérifier ici que ce soit vert. Si ça n'est pas vert, regardez le message et c'est sûrement que votre connexion ne fonctionne pas bien, par exemple. On continue, on descend et on clique sur continuer. Maintenant, Zapier nous demande de choisir l'action qu'on souhaite faire. Et là, l'action qu'on souhaite faire, finalement, c'est d'utiliser Google Drive pour faire la copie du fichier. Donc c'est pas Google Sheet, mais bien Google Drive, puisqu'on ne veut pas faire quelque chose concrètement sur notre fichier Google Sheet, mais bien de dupliquer ce fichier. Donc on choisit Google Drive, et là dans les événements possibles, on voit qu'il y a plusieurs actions, dont copier le fichier ou modifier le fichier. Donc nous on veut copier le fichier. Ensuite on clique sur Continue. Il va nous demander de connecter notre compte Google, donc toujours pareil, soit il est déjà déclaré votre compte Google et vous sélectionnez dans la liste, soit vous connectez votre compte Google. On clique sur Continue, et là, dans les réglages à faire, on va nous demander, d'accord, donc tu veux copier un fichier, quel est le fichier? Donc là, je vais sélectionner mon fichier, donc qui s'appelle modèle suivi client. Ensuite, il nous demande, est-ce que tu veux convertir le document? Donc ce n'est pas nécessaire, donc on va dire non. Ensuite, il nous demande, bah, comment veux-tu que je nomme le fichier que je dois dupliquer, donc le fichier résultat. Donc le fichier, je vais dire que c'est le suivi client, et je vais mettre un tiret, et comme je vois qu'il me propose des champs qui viennent de Notion, je vais aller récupérer le nom du client dans Notion, donc je le retrouve ici par exemple, dans mon cas. Voilà. Je pourrais très bien mettre d'autres informations si besoin, vous pourriez préciser par exemple le type de client si vous l'aviez dans votre base, ou d'autres informations si nécessaire. Ensuite, ici, il me dit, d'accord, donc là, j'ai préparé, donc j'ai compris que tu voulais prendre ce modèle et le nommer ainsi, le dupliquer et le nommer ainsi. Maintenant, dis-moi où est-ce que je dois stocker ce nouveau fichier. Donc je vais dire que c'est sur mon Google Drive. Et puis ici, il va me demander, ok, mais dans quel répertoire veux-tu le faire? Donc là, je vais sélectionner tout simplement partage fichier client. Ok, je clique sur continuer. Je teste et continue, pour vérifier que tout se passe bien, qu'il arrive bien à faire ses vérifications. C'est bon, il n'y a pas d'alerte, c'est juste de l'information, donc c'est ok, ça a bien fonctionné. Donc si je m'arrête là, super, je peux publier, ça va me créer ma copie, donc dans mon dossier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas récupéré dans Notion le lien de ce document partagé ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, donc on va rajouter une troisième étape dans notre automatisation en cliquant ici sur le plus. Lors de cette troisième étape, ce qu'on va faire, c'est de mettre à jour donc le lien ici qui apparaît dans notre table client, donc qui va nous permettre de stocker le lien du document partagé. Donc là, je vais juste clarifier en mettant des noms de clients, ce sera mieux. Voilà, je vais en mettre deux. Voilà, Cyrine, Charlotte. Et puis, comme Notion crée toujours 3 lignes vides par défaut quand on crée une table, je vais juste faire du ménage et supprimer la dernière ligne vide. Donc je retourne sur Notion et je vais, sur Zapier, et je vais sélectionner l'action Notion. Donc là, dans Notion, il va me demander tout simplement ce que je veux faire, donc quel événement. Et là, je vais lui dire, bah, je veux modifier une des lignes de ma base de données, donc Update Database Item. Ensuite, je clique sur Continuer. Et là, il me demande de choisir le compte Notion. Donc là, bien sûr, vous avez déjà à l'étape 1, donc créer et relier votre compte Notion si ce n'était pas encore le cas. Donc vous sélectionnez bien la même connexion, pas besoin de reconnecter. On clique sur Continuer. Et là, maintenant, on va aller sélectionner la base. Donc, on dit que c'est la base client. Et maintenant, il va nous demander, OK, mais qu'est-ce que tu veux modifier dans cette base client? Quelle ligne tu veux modifier? Séverine ou Charlotte? Nous, on veut modifier ni Séverine ni Charlotte, on veut modifier le client sur lequel, qui vient d'être créé finalement, et qui s'est déclenché via ce trigger. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas aller dans Item, on va aller dans Custom. Et ici, on va cliquer sur Notion pour récupérer ce qu'on appelle l'ID. Donc c'est l'identifiant qui nous permet de savoir sur quelle ligne on est en train de travailler actuellement dans notre automatisation. Donc on choisit ID.
Voilà. Ensuite, il nous demande OK. Maintenant, qu'est-ce que tu veux modifier sur les éléments? Est-ce que tu veux modifier le nom du client? On ne veut pas le modifier, donc on laisse tel quel. On ne le renseigne pas, hein, et à ce moment-là, il va ignorer cette information. Par contre, on veut modifier le lien du document partagé. Donc pour cela, on va aller ici dans Insertion Data, on va aller dans la partie Google Drive qu'on reconnaît avec l'icône. Et ce qu'on va récupérer, on va cliquer sur Show All Options, et ce qu'on va récupérer ici, c'est un peu plus bas, et c'est le lien ici qui apparaît qui s'appelle Alternate Link. Voilà. Donc on le sélectionne tout simplement. Parfait. Et puis on va cliquer sur Continuer. On n'a rien d'autre à renseigner, c'est juste cette action qu'on souhaite faire. On clique sur Continuer et on clique sur Test. Alors j'ai une erreur qui s'est déclenchée. Pas de problème, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il me dit: je n'arrive pas à modifier la page que tu voudrais que je modifie parce que visiblement elle n'existe plus ou elle n'est plus disponible. Alors effectivement, tout à l'heure, quand j'ai fait un peu de ménage dans les clients, j'ai supprimé une des lignes et ça doit être celle qu'il a prise en exemple. Donc pas de panique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'étape 1 pour lui dire de faire le test sur une autre ligne. Donc je vais dans Test Trigger, voilà, de l'étape 1, et ici effectivement je vois qu'il était sur la 3e ligne de ma base de données, et je vais mettre tout simplement la première. Ok, je vais descendre un petit peu, je vais cliquer sur Continuer. Voilà, donc ça j'ai pas besoin de retester, je n'ai pas modifié, et je vais retourner sur mon étape 3, sur la partie test, pour soumettre et refaire un test. Là normalement ça devrait mieux se passer. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir publier mon Zap. Donc je rappelle toutefois que cette vidéo, elle est soumise à avoir un plan payant chez Zapier, puisque là, on a enchaîné 2 actions sur un même déclencheur. Voilà, c'est une petite contrainte, je le reprécise maintenant, si jamais vous avez une option, vous n'arrivez pas à publier, c'est simplement pour ça. Donc je vais cliquer sur publier mon Zap. Voilà, c'est bon, c'est en ligne. Donc tout simplement, bah, je vais tester. Pour cela, je vais aller ici, créer donc un nouveau client que je vais appeler Guillaume, par exemple, voilà. Ici, donc je vais attendre que mon lien se mette en place. Donc comme je suis dans mon cas en forfait, c'est le premier forfait, si je fais Zapier, prix, je suis en starter, donc il y a 15 minutes de délai pour déclencher justement cette automatisation. Je peux aussi, si je le veux, hein, il y a des délais dans Zapier, vous voyez ici 15 minutes, je suis en starter, ça se réduit selon les formules que vous prenez. Donc dans mon cas, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais retourner sur la liste des automatisations, voilà, et je vais le lancer manuellement. Donc là, pour ça, il y a les 3 petits points qui existent ici et qui me permettent de faire Run. Je ferme. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà à la chaîne La 26e heure pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et puis à ajouter un petit like si ça vous plaît. Je ferme, et là normalement si je retourne, voilà, c'est arrivé en live. Guillaume, maintenant il y a un document partagé. Donc si je clique dessus, comme on l'a mis en URL, ça m'ouvre le document, et moi je peux modifier. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir si les droits sont les bons, si vous souhaitez partager ce document. Ce que je vais faire pour tester, c'est que j'ouvre une fenêtre de navigation privée, je colle le lien, et là je vois que Google me demande de me connecter, donc c'est certainement que je n'ai pas mis assez de droits sur le fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Zapier pour modifier et ajouter des droits d'accès complémentaires. Donc j'ouvre en modification le Zap, et là, on va cliquer donc sur Edit Zap pour ajouter notre étape. Donc l'étape qu'on veut rajouter, on peut soit l'ajouter juste après avoir copié le fichier pour modifier les droits, soit de le faire tout à la fin, peu importe. Donc on va le faire ici entre les deux. Ce sera plus cohérent quand même. Dans les actions, donc là, ça va être encore du Google Drive parce qu'on modifie les droits de fichier. Donc on sélectionne Google Drive. Et dans les actions qu'il nous propose, dans les événements, vous allez voir qu'il y a un peu plus bas l'option qu'on choisit des options différentes de partage.
Donc on prend cette option-là. Voilà, on clique sur continuer. On choisit le compte, hein, toujours pareil, donc on l'a déjà connecté, on n'a qu'à le sélectionner. On clique sur continue. Ici, on va dire que c'est sur notre Drive que ça se passe, que le fichier qu'on veut, dont on veut modifier les droits de partage, c'est le fichier, donc on va pas le sélectionner ici dans la liste, mais on va cliquer sur Custom, et c'est dans Copy File in Google Drive qu'on va trouver notre fichier, puisque c'est celui sur lequel on est en train de faire l'automatisation. Et on va récupérer, comme tout à l'heure, l'ID, puisque c'est ça qui va lui permettre d'identifier clairement quel est le fichier. Ensuite, ici, il va nous demander de choisir l'option de préférence, donc de partage, pardon. Donc là, vous avez peu importe qui sur internet peut modifier donc le document, ou peut le voir, etc. Donc ça va dépendre. Donc c'est les mêmes droits que vous avez sur Google Drive quand vous voulez partager quelque chose. Donc dans mon cas, je vais dire n'importe qui a le lien de ce document va pouvoir l'éditer. Donc je sélectionne ce droit-là, mais choisissez-vous bien ce qui vous correspond. Là, vous avez la possibilité de mettre le domaine d'organisation, donc ça c'est seulement si vous avez G Suite. Je ne reviens pas là-dessus en détail, c'est pas dans notre exemple pour aujourd'hui. Je clique sur continuer, je vais faire un test. Voilà, donc là ça devrait bien se passer. Voilà, il n'a pas eu de problème. Donc il me propose maintenant de publier cette nouvelle version de notre Zap. Donc OK. Voilà, c'est bon. Ben, on va tout simplement maintenant refaire un test. Donc pour ça, on va créer un nouveau client. Voilà, et ce qu'on va faire pour ne pas avoir à attendre les 15 minutes, on va faire comme tout à l'heure, on va retourner sur la liste des apps et on va demander à notre zap de s'exécuter. Voilà, il est là, donc hop, run. Ok, c'est terminé. Si je vais dans la liste des clients, j'ai bien un lien pour Bénédicte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'adresse complète du lien et je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour tester. Voilà, et si... Donc là, on voit que maintenant j'ai bien accès aux documents. Google ne me demande pas de me connecter, donc il a bien pris en considération la modification des droits que j'ai fait. Et est-ce que j'ai le droit de cocher ou de décocher quelque chose? Oui, tout à fait. Et je vois aussi, on ne l'avait pas vérifié tout à l'heure, que mon fichier s'appelle bien suivi client Bénédicte. Donc maintenant, si je vérifie un peu toutes les étapes de mon automatisation, j'ai bien dans Notion le nom de mon client qui apparaît avec le lien du Google Drive ici, d'accord, auquel je peux accéder directement parce qu'on avait précisé que c'était une URL, donc ça m'ouvre directement le document. Donc ça, c'était la première étape. J'ai bien après, dans mon répertoire partagé, partage fichier client, le fichier de la personne qui s'est ajoutée, donc suivi client Bénédicte, donc ça c'est OK. Et j'ai vérifié que les droits étaient bien en partage complet, à partir du moment où la personne avait le lien. Donc voilà pour cette automatisation qui a été mise en place. Bravo si vous avez mis en place cette automatisation. J'aimerais juste revenir sur deux points clés qui sont importants. C'est de bien penser en cas de modification à revalider votre automatisation. Alors quel type de modification? Par exemple, si vous modifiez votre table Notion de client, pensez à revalider donc votre automatisation. Faites-le également si vous modifiez le nom du fichier modèle que vous souhaitez dupliquer sur chacun de vos clients, ou bien encore si vous modifiez le nom du dossier dans lequel vous souhaitez stocker ces documents partagés. Enfin, dernier point d'attention, c'est de bien choisir le niveau de partage que vous souhaitez mettre sur vos documents partagés. Ça sert à rien, si c'est un document en visualisation, de donner trop de droits aux personnes qui vont pouvoir accéder aux documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la 26e heure.